Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vous propose de réaliser une étude dans mon carnet de croquis avec moi. Lorsque je peins dans mon carnet de croquis, je ne cherche pas à obtenir une image parfaite, je cherche à apprendre quelque chose principalement. Et en ce moment, j'aime beaucoup expérimenter avec les crayons aquarellables. Donc c'est les crayons que vous pouvez voir juste au-dessus de ma feuille. Ce sont des crayons qui paraissent totalement normaux et en fait on peut les activer avec de l'eau une fois qu'ils sont sur le papier et ça donne un effet aquarelle en fait avec ces crayons. Et je me sers principalement de ces crayons pour obtenir un peu de texture et rajouter quelques traits un petit peu plus forts que les traits que je peux faire avec mon pinceau, mais principalement pour de la texture. Et avec mes expérimentations, j'ai aussi découvert que je n'aimais pas trop les utiliser en premier sur mon papier, quand mon papier est sec, parce que ça ressemble beaucoup trop à des crayons de bois normaux. Mais par contre, j'aime beaucoup les utiliser une fois que j'ai déjà amené un peu de couleur sur mon papier, donc le papier est humide. Je trouve que c'est le moment le plus intéressant pour les utiliser, parce qu'ils vont faire des marques un petit peu plus fortes et ils vont permettre aussi d'emmener un peu d'eau en dehors des zones où moi je l'ai posé en fait. C'est-à-dire que si je commence un trait dans une zone humide et que je vais vers une zone sèche, l'eau va suivre un petit peu le crayon et donner donc cette intensité supplémentaire à la couleur. Alors le sujet de mon étude, ce sont des petites fleurs jaunes qui ont été les premières à pousser après la neige ici à Stockholm. Et d'après ma maman, ce sont des anémones. Alors je ne suis pas sûre que vous puissiez les reconnaître sur mon croquis parce que je me suis plus amusée avec les formes de ces petites fleurs sans vouloir vraiment faire quelque chose de réaliste, mais plutôt de quelque chose d'un petit peu plus énergique et qui exprime un petit peu plus le printemps et oui, de l'énergie, du soleil, un peu ce que j'ai envie en ce moment en fait. Et vous pouvez voir quand j'applique le crayon vert et ce crayon marron qu'il est beaucoup plus intense dans les zones humides que dans les zones sèches. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse dans ces crayons, avoir des traces qui vont rester grâce à la transparence. Elles resteront jusqu'à la fin et elles créent donc cet effet de matière qui m'intéresse. Alors maintenant que je m'attaque à ma deuxième couche, forcément le crayon aquarellable que j'ai posé dans la première va fondre un peu dans ma prochaine couche, mais il va quand même rester très présent parce que les pigments sont plutôt imprégnés dans le papier et comme le papier est humide, lorsque je l'applique, ça raye en quelque sorte le papier et du coup ça attaque la couche de gélatine du papier et ça laisse cette marque totalement indélébile de la trace du crayon. Alors moi ça ne me gêne pas parce que c'est ce que je recherche justement, mais si vous cherchez un résultat beaucoup plus doux et sans ces traces là, il ne faut vraiment pas se tourner vers les crayons aquarellables, ils ne seront pas faits pour vous. Alors ça fait très longtemps que je connais ce type de crayon et j'ai plusieurs fois essayé de les essayer un peu sans succès, mais c'était principalement dû aux couleurs en fait que j'avais, puisque j'avais une boîte de 12 couleurs présélectionnées par la marque en fait. Et ce sont des couleurs qui sont un petit peu trop péchues pour ce que je veux, c'est des rouges, des oranges, des bleus, donc pas des couleurs plus terreuses et un petit peu plus neutres que je trouve plus intéressant pour ce genre de couleurs, puisque on ne peut pas les mélanger entre elles, il faut des couleurs un petit peu plus complexes je trouve pour que ça fonctionne. Alors je suis allée dans mon magasin d'art favori et j'ai fait une petite sélection de quelques crayons avec des couleurs qui m'intéressaient et j'ai bien fait parce que c'est grâce à ces nouvelles couleurs, donc des verts un peu plus olive, un petit peu plus riches en fait, et ça m'a donné envie d'aller plus loin avec ces crayons parce que les couleurs sont plus intéressantes que celles que j'avais.
Alors pour des raisons d'économie, on a tendance à vouloir préférer ces boîtes de 12 proposées par la marque, mais si ce ne sont pas des couleurs qui vous plaisent, vous n'allez pas les utiliser en fait. Et je pense qu'il vaut mieux acheter 4-5 crayons avec des couleurs que vous utilisez régulièrement. Par exemple, j'ai pris le bleu d'Indentrène en crayon parce que c'est un bleu que j'utilise très souvent et je me suis dit que c'était beaucoup plus intéressant d'avoir des couleurs que j'aimais dans ma trousse à crayons plutôt que des couleurs que j'avais du mal à utiliser. Et maintenant que j'ai avancé dans ma deuxième couche, vous pouvez voir que mes traces de crayon de la première couche se voient encore très très bien et elles apportent cette texture qui m'intéresse. Mais parlons maintenant du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un seul pinceau, l'Escoda Aquario numéro 18. Et pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu d'Indentrène, du jaune Maya, de l'or de Quinacridone, de la laque de Garance Rose et de la terre de sienne brûlée. Et pour les crayons, j'ai donc utilisé du vert chromium opaque, du jaune de Naples, de la terre verte, de la couleur Caput Mortuum violet et du brun Van Dyck. Et pour mon papier, j'ai utilisé un carnet de croquis que j'ai réalisé moi-même avec du papier Saunders Waterford en 190 grammes par mètre carré, donc un papier plutôt fin, mais qui se tient bien, qui accepte d'avoir beaucoup d'eau tout de même, il ne condole pas trop, et c'est un grain torchon. Alors pour l'instant, j'apprends encore un peu au sujet de ces crayons aquarellables. Je teste plusieurs choses et je m'amuse en fait avec ce nouveau moyen de peindre. Mais je pense qu'à terme, je les utiliserai dehors aussi, en plein air, quand je ferai des croquis en plein air et quand il fera plus chaud, parce que pour l'instant il fait encore moins de 10 degrés et j'ai les mains qui gèlent très rapidement. Mais c'est un outil que je vois très bien dans mes trousses de plein air. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi les couleurs que vous voyez là en haut, des verts, des marrons et cette couleur rouge brique, parce que ce sont des couleurs que je peux voir très souvent ici à Stockholm et ça me paraît logique d'avoir ce genre de couleurs avec moi. Toute faite en fait avec ces crayons, ça permet de rajouter de la texture, ça permet d'intensifier un trait par exemple qui peut être une verticale importante dans un immeuble. Je pense qu'on peut faire plein de choses avec et j'espère vous montrer ça dans l'avenir si je continue à les utiliser et s'ils me plaisent toujours. Alors pendant que je rajoute encore quelques détails sur mon dessin, je voulais juste rajouter un petit commentaire sur la façon dont j'ai travaillé les ombres en fait. J'ai utilisé du violet pour les ombres et en fait comme c'est une couleur complémentaire au jaune, je trouve ça très intéressant ce contraste et ça rend le jaune des fleurs encore plus brillant, encore plus lumineux et ça ajoute cette petite touche de froid qu'il faut pour réchauffer les fleurs. Et justement pour le jaune de mes fleurs, j'ai utilisé le jaune Maya et pour moi c'est le jaune que je préfère après l'or de Quinacridone bien sûr, parce que c'est un jaune très lumineux, un jaune très transparent aussi. Et j'arrive à faire avec ce jaune en fait beaucoup plus de nuances qu'avec tous les autres jaunes. Et il a cet équilibre parfait entre froid et chaud. Pour moi, il est vraiment le jaune neutre en fait. Et c'est un jaune qui est vraiment très intéressant pour moi. Alors c'est une étude que j'ai réalisée vraiment très rapidement. Je pense que sans compter le temps de séchage, ça a dû me prendre 15-20 minutes. Donc vraiment très très rapide et très libérateur en fait parce que je ne me mets aucune pression quand je réalise ce genre de choses et je laisse l'énergie passer à travers mon pinceau sans trop réfléchir. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur l'article du blog pour plus d'informations et voir d'autres croquis que j'ai réalisés avec ces crayons aquarellables. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.